Bienvenue dans cette synthèse sur la cinématique. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la cinématique? La cinématique est l'étude des mouvements des solides indépendamment des causes qui les provoquent. Le but de la cinématique, c'est l'analyse des grandeurs cinématiques, la position, la vitesse et l'accélération pour déterminer la géométrie et les dimensions des pièces. Nous sommes vraiment dans un objectif de dimensionnement. Premièrement, quelques définitions. Pour comprendre toutes les subtilités de la cinématique, il est important de faire le point sur le vocabulaire et les notations utilisées. C'est pourquoi nous aborderons dans ce chapitre les définitions suivantes, les mouvements et les trajectoires. Alors tout d'abord les mouvements. Prenons pour exemple un voyageur sur un tapis roulant. On peut étudier ce mouvement selon deux points de vue. Si on observe le mouvement en prenant comme référence le sol, on constate que le voyageur est en mouvement. C'est l'exemple que vous voyez là, avec la caméra qui est fixe sur le sol et qui filme le voyageur qui se déplace en translation. Si maintenant on observe le mouvement en prenant comme référence le tapis roulant, donc je positionne ma caméra sur le tapis roulant, on constate à ce moment-là que le voyageur est immobile par rapport à la caméra. Une remarque concernant la notation. On considère un mouvement d'un solide par rapport à un référentiel. Donc dans la notation, c'est ce que vous voyez en bas, là par exemple dans le cadre du voyageur, eh bien on étudiera le mouvement du voyageur par rapport au sol. C'est-à-dire que le solide étudié est le voyageur et le solide de référence est le sol. Le solide de référence ou le référentiel. Pour le même solide étudié, on peut donc avoir plusieurs mouvements possibles selon la référence choisie. En conclusion, la notion de mouvement est relative. Il faut préciser par rapport à quel solide de référence le mouvement est décrit. Tout mouvement nécessite deux solides en présence, le solide dont on étudie le mouvement et le solide de référence par rapport auquel on étudie le mouvement. Deuxième exemple. Prenons un moteur de modélisme. Voyons les mouvements des différentes pièces constitutives du mécanisme. Alors, quel est le mouvement du solide 1 par rapport au solide 0? Le solide 1 est le piston et le solide 0 est le bloc moteur. Eh bien, le mouvement du solide 1 par rapport au solide 0 est un mouvement de translation. Étudions maintenant le mouvement du solide 3 par rapport au solide 0, donc c'est-à-dire du vilebrequin par rapport au bloc moteur. Eh bien, dans ce cas, l'animation montre que l'on a une rotation de centre A. Pour le mouvement de 2 par rapport à 1 de la bielle par rapport au piston, nous voyons que nous avons une liaison pivot au niveau du point C, nous avons un mouvement de rotation par rapport au point C. Le mouvement de 2 par rapport à 3, donc de la bielle par rapport au vilebrequin, on voit qu'on a également une liaison pivot entre ces deux pièces. Lorsque l'on anime le mécanisme, on voit bien qu'on a une rotation de centre B. Voyons maintenant la notion de trajectoire. Alors tout d'abord la définition de la trajectoire. La trajectoire est l'ensemble des positions successives d'un point appartenant à un solide par rapport à un solide de référence. La notation employée est celle que vous voyez sur votre écran, donc T de M appartenant au solide S par rapport à S0, par rapport au solide de référence, eh bien c'est la notation que l'on emploiera pour marquer la trajectoire du point M dans le mouvement de S par rapport à S0. Si maintenant on regarde le moteur de modélisme, eh bien si l'on étudie la trajectoire du point A appartenant au piston 1 par rapport au bloc moteur 0, eh bien cette trajectoire est rectiligne.
et nous la noterons t de A appartenant à 2 par rapport à 1. Nous allons voir maintenant quelques mouvements particuliers, à savoir le mouvement de translation et le mouvement de rotation. Commençons par le mouvement de translation. Nous allons commencer par un petit exercice. Je vous demande de déterminer quels sont les solides qui ont un mouvement de translation parmi les trois. Le cas numéro 1 est celui-ci. Le cas numéro 2 se déplace ainsi. Enfin, le cas numéro 3 se déplace de cette manière. Et donc, je vous demande d'identifier quels sont les solides parmi les trois qui ont un mouvement de translation. Voyons tout cela en détail. Commençons par une petite définition. Un solide est en translation si n'importe quel bipoint AB du solide reste parallèle à sa position initiale au cours du temps, au cours du mouvement. Regardons l'exemple que vous avez sur votre écran. Donc on a un solide S qui est dit en translation si et si seulement le bipoint AB, c'est-à-dire le segment AB, reste parallèle à sa position initiale au cours du mouvement. Regardez, c'est le cas ici. Nous sommes dans le cas d'une translation. Ça veut donc dire qu'une translation n'est pas toujours rectiligne. On peut notamment distinguer deux translations particulières. La translation rectiligne, qui est la plus connue, c'est lorsqu'un point d'un solide en translation se déplace suivant une droite. On dit que le solide a un mouvement de translation rectiligne. L'exemple que vous voyez, c'est le téléphérique. C'est l'exemple classique. Le deuxième type de translation que l'on peut avoir, c'est la translation circulaire. C'est lorsqu'un point d'un solide en translation se déplace suivant un cercle. On dit alors que le solide a un mouvement de translation circulaire. Alors regardons les cas que je vous avais présentés tout à l'heure. Dans le cas numéro 1, nous sommes dans le cadre d'une translation rectiligne. Effectivement, le point pris en référence se déplace suivant une droite. Dans le cas numéro 2, nous sommes dans une translation circulaire, puisque le point pris en référence pour le tracé de la trajectoire suit un cercle. Dans le cas numéro 3, nous sommes dans une translation quelconque, puisque le point pris en référence se déplace de manière quelconque, même si le solide reste dans le cadre d'une translation, puisque le segment AB que vous voyez, qui était tracé en rouge, reste toujours parallèle à lui-même au cours du temps. Voyons maintenant les rotations. Une petite définition tout d'abord. Un solide est en rotation si tous les points du solide décrivent des cercles concentriques centrés sur l'axe du mouvement. Dans le cas présenté, une hélice d'avion, l'hélice de l'avion va décrire un mouvement de rotation de centre A. On peut voir que les différentes trajectoires prises par les points de référence de l'hélice réalisent tous des cercles qui sont concentriques. Ils ont une trajectoire circulaire. Pour définir un mouvement de rotation, on peut introduire la notion de vitesse angulaire. Elle est notée oméga et s'exprime en radians par seconde. Par définition, à vitesse constante, la vitesse angulaire est oméga est égale à l'angle sur le temps. Attention, oméga est bien en radians par seconde, donc l'angle doit être en radians. Si la vitesse angulaire est exprimée en tours par minute, elle sera appelée fréquence de rotation et sera notée n. Pour changer d'unité, on utilise la relation suivante. Oméga est égal à pi n sur 30,